Super. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à notre deuxième segment Purologie Perfecto, troisième édition. Je m'appelle Alex, je travaille à l'éducation pour la marque Purologie. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné de Joanie, qui est une artiste invitée aujourd'hui, en fait, là, pour nous, Purologie. Fait que Joanie, si tu veux te présenter. Donc, moi, c'est Joanie Paquin. Je suis copropriétaire du Salon Le Host à Québec. Je suis très contente que vous m'ayez approché pour ça aujourd'hui parce que j'affectionne beaucoup les produits Purologie. Puis aujourd'hui, en fait, j'ai vraiment préparé une collection de 3 looks qui représentent bien, je trouve, la collection. Je me suis vraiment inspirée côté vestimentaire et côté vraiment tendance. Je suis allée vraiment avec quelque chose qui est naturel, lavé porté de longue durée. Donc, on peut peut-être montrer la slide de l'inspiration. Yes, j'aime ça. En plus, c'est ça, c'est comme tu dis, un peu même au niveau des looks de la mode. En fait, ça va rechercher même un peu des teintes, un peu quand même par rapport au dernier relancement de Purologie, tu sais, des Oui. teintes colorées sans être non plus fluo. C'est quand même nerd, je trouve, la nouvelle collection. Je trouve que c'est quand même super doux. C'est moins coloré comme c'était. Je trouve que ça passe mieux. Fait que j'ai vraiment été de ce côté-là aussi, côté vêtements. Donc, on voit un peu les vestons, le côté androgyne, le côté plus neutre. Donc, je me suis vraiment inspirée de ces couleurs-là un petit peu plus pastel pour la collection. Puis, j'ai été aussi dans des couleurs un petit peu plus chaudes. On a laissé tomber un petit peu le côté trop froid, trop cendré. Donc, je suis vraiment allée dans des looks un petit peu plus chaleureux. Super, good. Merci. Pour ceux qui ont raté le premier segment, vous allez pouvoir aller le revisionner. En fait, durant le premier segment, Joanie nous a démontré carrément un peu plus comment est-ce qu'elle montait ses techniques couleurs. Alors que là, aujourd'hui, dans le segment d'aujourd'hui, en fait, on va voir le look final. Donc, on va voir en fait tes 3 looks terminés. 3 magnifiques looks, honnêtement. Là, j'ai vraiment hâte que tu nous présentes ça. Puis en fait, tu vas nous parler un petit peu aussi justement de comment est-ce que tu as créé tes looks, avec quels produits, comment est-ce qu'on entretient. Si tu peux aussi nous pister un peu par rapport aux formules couleurs Oui. que tu as utilisées sur les modèles. Je sais que c'est souvent quelque chose qu'on se fait demander. Oui, exact. Dans le fond, dans les 3 looks, j'ai vraiment monté aussi mes inspirations qui étaient pour le styling, pour la coloration, pour le style vestimentaire. Mais étant aussi coloriste, je fais pratiquement que de la couleur. Donc, je trouvais ça quand même important de montrer un petit peu mes balayages, de quelle façon je les montais et tout. Donc, je trouve ça intéressant qu'on l'ait fait dans le segment 1. Puis que vous allez voir aussi le résultat final après. Donc, si tu veux, on peut commencer avec ma première modèle, Parfait. Morane. Je vais pouvoir t'asseoir aussi. Donc, pour Morane, pour la slide peut-être de l'inspiration couleur, si on peut la montrer. Donc, Morane a un cheveu qui est de couleur naturelle, je dirais 4-5, qui est quand même assez foncé. Elle a une bonne épaisseur, une bonne longueur. Donc, ça me permettait d'aller vraiment avec quelque chose qui était quand même un balayage naturel, mais je lui ai donné beaucoup de lumière dans sa couleur. Donc, je suis vraiment allée, comme je vous dis, le balayage, je l'ai monté de la même façon que Marie-Christine dans le premier segment. Par contre, elle n'a pas une texture de cheveux frisé. Elle a une longueur puis une épaisseur un petit peu plus ample, je te dirais. Donc, puis je suis allée avec des couleurs un petit peu plus foncées aussi, étant donné qu'ils n'ont pas le même fond, le même pigment naturel. Donc, Super. on peut aller à l'autre slide. Pour les produits que j'ai utilisés dans les cheveux à Morane, étant donné qu'elle a un cheveu qui est quand même long, elle a quand même un cheveu qui gonfle à la base, puis qui est quand même sec aussi. Donc, j'ai voulu maximiser l'hydratation. Moi, personnellement, le NanoWorks, c'est vraiment mon chouchou, là. Il ne fait pas nécessairement à tout le monde parce que c'est quand même très, très riche comme shampoing. Il y a quelqu'un qui a les cheveux trop, justement, trop lisses, trop fins, va peut-être alourdir à long terme. Je dirais pas au premier shampoing, mais si on l'utilise fréquemment, ça pourrait peut-être alourdir. Dans le cas de Morane, je voulais vraiment aller chercher le maximum de brillance, de souplesse. Donc, j'ai utilisé ce shampoing revitalisant-là dans ses cheveux. Pour les stylings, on est allé vraiment aussi avec le Lock It Down, qui est un spray net qui est quand même très fixatif, serré pour la couette. Et pour les longueurs, là, je vais vraiment y aller avec le soft finish. Puis on est allé aussi avec la petite pâte, vraiment pour venir lisser dans le devant. Donc on peut revenir à ma modèle. Donc elle a été précolorée, je ne l'ai pas faite aujourd'hui. Pour ce qui est du balayage, comme je vous disais, c'est vraiment un balayage que je suis allée imbriquer pour garder le maximum de profondeur dans ses cheveux. Fait que vraiment de la même façon que j'ai monté les mèches à Marie-Christine, je suis venue faire un léger face framing en avant, on le voit un petit peu. Puis pour les couleurs, je suis allée très ton sur ton. Je trouve que c'est quand même tendance ces temps-ci, les clientes veulent quelque chose qui est durable, qui est naturel. Donc ça donne quand même beaucoup de lumière dans ses cheveux.
Donc, j'ai fait le balayage, je l'ai tenu peut-être à un niveau 8,5, 9 maximum. Pour le fond, j'ai été faire un niveau 5N dans Dialite pour son Root Shadow, que j'ai melté avec les longueurs. J'ai mis du 9,31, du 8,02 et du 8N dans DHS en 9 volumes. Fait que ça, c'est pour la couleur que j'ai fait, en fait. Pour les Root Shadows, j'y vais souvent avec juste des naturels. Je trouve que c'est parfait. Une valeur sûre. Oui, puis étant donné qu'on est dans les couleurs plus chaudes, des fois un petit 0,34, 0,31 dans les fonds avec du naturel, ça fait super beau aussi. Donc, en ce moment, elle a été pré-frisée, pré-coiffée. Donc, je vais juste comme lui gonfler, lui donner un petit peu de volume. J'irai pas avec le Lock It Down parce que je veux quand même que ça reste souple, que j'ai encore... que je sois capable Que tu sois en mesure de le retravailler. Exact, là, je veux que ça bouge un peu, là. Fait que pour le Lock It Down, ici, c'était parfait. Je veux pas que ça bouge, je veux que ça reste super, en fait, lissé et que ça tienne super bien. C'est vrai que la différence entre les deux fixatifs dans Purologie, elle est énorme. Oui. Il y en a qui est beaucoup plus souple. On peut retravailler le cheveu. Mon but, c'est justement de pouvoir la retravailler. Est-ce que c'est quand même le soft finish qui reste un peu plus ton passe-partout ou tu dirais que c'est plus le lock it down? Parce que les clientes, justement, on est dans des looks qui sont naturels, bien, les clientes veulent aussi une texture naturelle, veulent être capables de se passer la main dans les cheveux. Avec le Lock It Down, on oublie ça. Oh, ouais. C'est là, ça tient. Pour ce qui est de celui-là, il reste encore du mouvement et tout, puis ça a une super bonne tenue aussi. Puis le fait qu'il est brossable, superposable aussi. Moi, je sais pas pour toi, mais moi, je capote sur la micro-propulsion. Le fait qu'il se diffuse, on dirait comme... Exact, on dirait que c'est comme une poussière, là, en fait, là, quand on le vaporise. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aime énormément. On est vraiment capable de venir donner... mon but, c'est de donner un gros volume, là. Puis on est vraiment capable de venir le chercher avec ça. Comme ça. Là, pour la préparer, dans le fond, est-ce que tu l'avais toute déjà pré-coiffée ou étaient déjà arrivés les cheveux? Elle avait les cheveux lavés de la veille avec le NanoWork, puis aucun séchage, aucun fer, rien dans ses cheveux vraiment est arrivé naturel. On l'a frisé ici. OK. Puis on lui a fait la couette. Puis là, dans le fond, moi, il me restait à lui donner comme texture, volume. OK, super. Qu'est-ce qui motive ça, dans le fond? Parce que là, je vois, comme c'est ça, j'ai hâte de voir tantôt, parce qu'il y a certains modèles que tu as lavés ce matin. Il y en a que, là, justement, que tu les as fait se laver les cheveux hier. Qu'est-ce qui, mettons, qui va déterminer ça? Étant donné que je n'avais pas nécessairement besoin de volume à la racine, étant donné que je faisais une coiffure, je ne voyais pas la pertinence de la laver ce matin. Puis le fait qu'elle les ait lavées la veille, me donne encore plus, je trouve, de tenue, là. OK. Fait que c'est vraiment comme une histoire de volume et de maintien, dans le fond. Exact. Okay. Puis comme ma prochaine modèle qu'il va avoir, j'avais besoin de volume, donc je l'ai fait ce matin, j'ai fait son brushing ce matin. Je voulais vraiment garder le plus de volume possible. Oh yes! Puis tu sais, ces sprayenettes-là, ce qui est le fun, c'est justement qu'on peut retravailler la boucle parce qu'on est beaucoup dans la tendance Instagram, les photos. Donc, c'est le fun d'avoir quelque chose qu'on peut retravailler à maintes et maintes reprises. Là. Des fois, les clients, je leur dis, inquiète pas, tu as l'impression que tes cheveux ne bougeront plus, mais je repasse la brosse, ça va bien aller. Fait que c'est quelque chose que tu utilises souvent, mettons, justement, là, comme pour faire ta photo, pour maintenir quelques mèches. Oui. Puis après ça, tu te permets de passer un coup de brosse, puis la cliente a même pour qu'elle puisse sa vie après, là, tu sais, qu'elle puisse repartir sans avoir l'impression d'avoir un shooting photo quand même. Là. Puis carrément pour ta queue de cheval là, sur le dessus, là, puis là, je vois qu'elle semble comme cachée avec... Est-ce que tu aurais des trucs comme... Est-ce que tu fais pencher la tête? Est-ce que tu Pour faire la couette? Oui, exact, pour tout comme ce qui est attaché sur le dessus, là. Pas nécessairement, ça dépend si on avait voulu attacher tous ses cheveux, probablement que je l'aurais fait la tête en bas, OK. En fait. Mais là, étant donné qu'on a juste utilisé comme la partie du devant, on est vraiment venu lisser avec un peigne, on a attaché, on a enroulé une couette juste derrière. Puis là, ça ressemble. Est-ce que c'est exactement les mêmes sections, en fait, que tu avais utilisées sur la marotte, mettons, pour le balayage? Est-ce que ça se trouve être les deux sections avant? Là, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment donner un look d'épaisseur. Pour ce qui est de ça, c'est vraiment comme le fix framing qu'on y aurait fait, mais on le voit un petit peu ici. On est triché un petit peu, on est allé un petit peu plus large pour la mèche en avant. Okay. Pour ça ici, j'ai pas pris beaucoup de cheveux parce que mon but, c'est d'avoir beaucoup de volume. Si tout est dans la couette, j'ai plus beaucoup de volume en bas. C'est sûr que là, Morane a beaucoup de cheveux, fait que j'aurais pu me permettre d'en prendre plus, mais le but était vraiment de venir créer un look un peu à la Ariana Grande. C'est exactement, c'est drôle, hein, c'est ça que... c'est un peu le feeling que j'avais aussi tantôt quand je la regardais. Oui, donc ce que j'aime vraiment là, du look en général, en fait, pas nécessairement du styling, mais vraiment de la couleur, c'est le fait qu'elle pourrait venir me revoir justement dans 8 mois, ses cheveux vont être encore beaux, là.
Ça va être super naturel. On pourrait revenir faire un gloss, mais le fait de garder beaucoup de profondeur permet vraiment une durabilité dans le côté du balayage. Pour la couleur ton sur ton, c'est la même chose. C'est sûr que ça risque de repâlir, le doré risque de ressortir, mais encore là, on peut revenir faire seulement un nuanceur pour entretenir tout ça. Puis probablement, le pire, ça doit être quand même beau parce que, tu sais, je vois que c'est tellement mélangé que même, en fait, tu sais, comme avec des reflets dorés aussi, ça pourrait quand même être probablement Oui, comme parce que de toute très façon, beau, dans là. un niveau 5 comme ça, on a du doré, c'est inévitable. Donc, c'est sûr que ça fit ensemble. Et puis, comme je vous dis, j'ai pas été décolorée trop loin non plus. J'ai pas poussé le cheveu, elle se ramassera pas avec des mèches blond-blanc au travers son brun foncé. Là, ça va super bien vieillir. Donc, c'était mon Super! inspiration numéro 1. Donc, merci, Yes! Morane. Ben, merci beaucoup, Morane. Super de beau look. Est-ce que tu veux nous montrer peut-être un peu le derrière, le devant? Et derrière, je vais y remettre ses cheveux en arrière. Elle a vraiment une chevelure incroyable. Beaucoup de Là, cheveux. c'est super, merci. Puis t'estimes, mettons, comme pour la technique couleur, là, comme ça, c'était un rendez-vous de combien de temps? Mettons, là, on l'a pas vu en live, là, En mais... fait, ça dépend. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, au salon, on n'a pas d'assistant. Donc, c'est nous qui prenons la cliente de l'entrée jusqu'à sa sortie. OK. Donc, je vous dirais c'est environ 4 heures de rendez-vous, incluant comme la mise en pli, le brushing, la coupe. Tout ça, là, vraiment, la coloration, les nuanceurs, tout, vraiment à peu près 4 heures. OK, parfait. Puis ça, Morane, quand même, c'est ça, je me dis que c'était quand même un bon projet, là, quand même, avec Oui, mais la chevelure qu'elle a. étant donné que je suis allée avec quelque chose de naturel, j'ai gardé beaucoup de profondeur, j'ai pas fait une tête à 200 papiers non plus, là. OK. Je veux dire, si c'est vraiment que les papiers doivent être bien placés pour vraiment maximiser le résultat sans qu'on passe 2 heures à monter des mèches. Super, cool. Merci beaucoup pour ton partage. Merci. Fait Donc, voulez-vous voir ma deuxième modèle? Oui! OK, tu peux venir. Tu peux t'asseoir. Donc, comme vous pouvez voir, le brushing n'est pas terminé. En cours. Donc, pour Anne-Sophie, ce que j'ai fait au début de l'été, je lui avais fait une tête de baby lights. Donc, j'avais monté super haut à la racine. Juste avant qu'elle ait son bébé, on s'était dit, on y va en ligne, on la met blonde. Puis là, récemment, ce que j'ai fait, j'ai juste refait comme une genre de demi-tête. En fait, parce que mes mèches étaient encore hautes, j'avais encore une repousse. Mais là, on avait envie de quelque chose qui était plus pour l'automne, garder une profondeur, puis laisser ça aller un petit peu. Donc, ce que j'ai fait, j'ai seulement accentué beaucoup le face framing en avant. J'ai remonté quelques mèches, puis je suis revenue fondre avec un root shadow puis un nuanceur. Donc, ça n'a pas été une très grosse technique à faire, mais des fois, c'est le fun de réinventer sa cliente. C'est de ne pas toujours faire la même chose. La cliente, elle aime ça, se le faire proposer aussi. Hey, aujourd'hui, moi, je n'irais pas en tête de mèche complète, je n'irais pas en tête de baby light, j'aimerais vraiment accentuer le face framing. Tu sais, on change un petit peu, essayer de proposer à vos clientes des looks qui vont être plus durables, que ça va changer, mais tout en restant, tu sais, c'est sûr que la blonde, on ne la remet pas brune, là, parce qu'on sait qu'elle va vouloir devenir blonde. Fait que pas des choses qui vous nuisent, mais vraiment des choses qui vont donner un changement qui va suivre les tendances. Fait que c'est pour ça que je ne suis pas allée tout blonde, tu sais, pour l'été, c'est le fun. Mais là, j'avais quand même gardé... en même temps, ça te permet comme de réutiliser aussi comme ta technique que tu as fait, mais là, dans le fond, tu l'as comme ramené avec une twist différente, là, carrément. Là. Mais c'est ça que je disais aussi dans le premier segment, que c'est important de personnaliser vos clientes. Donc, Justine, juste... Merci. Donc, dans le fond, de personnaliser les clientes pour que ce soit vraiment un look unique à chaque cliente. Si on fait toujours le même montage, si on fait toujours la même technique, on se ramasse avec des clientes qui sont tous pareilles. C'est important de venir faire sa signature de cette façon-là. Donc, c'est pourquoi que je trouve ça intéressant de... Oui, j'ai utilisé un peu le même montage, mais plus en baby light, moins en crêpage, je suis vraiment montée plus à la racine. Donc, comme ça, on se ramasse vraiment avec quelque chose de différent. OK. Fait que là, si je comprends bien, dans le fond, comme là, ta modèle ici était presque pas crêpée, là, en fait, là. OK, pas du tout. Du tout. Okay. Mais j'ai fait des baby lights super fins que j'ai monté proche de la racine, que je suis venue melter avec un petit fond, juste pour dire. Donc, ça m'a permis vraiment d'aller chercher un look qui est différent, mais quand même avec la même technique. C'est correct d'avoir un montage de mèche, mais essayer de l'adapter à différents looks que vous aimez. Super! Donc, voilà. Donc, je vais la défaire. On peut voir peut-être aussi comme les slides d'inspiration. Les slides d'inspiration avant. Donc, pour Anne-Sophie, je suis vraiment allée ma slide comme inspiration couleur. Je voulais un blond qui n'était pas trop froid, pas trop chaud, quelque chose d'assez neutre en fait, avec beaucoup de lumière. Puis pour le brushing, je voulais quelque chose de très volume. Oh yeah! Qui bouge. Donc, c'est pour ça qu'elle a encore ses rouleaux en ce moment. C'est le genre de choses qu'on se fait demander, hein? Tu as un blond bébé, du volume. Oui, exact. Puis on peut aller à l'autre slide.
Donc, comme Anne-Sophie, je lui ai lavé les cheveux ce matin avec le pur volume parce qu'elle a un cheveu qui est quand même fin. Elle n'a pas nécessairement de volume, donc il fallait le créer. Donc, je suis allée avec le pur volume qui aussi, je trouve que c'est un shampoing qui fait vraiment bien. Moi qui ai les cheveux très plats, c'est vraiment un de mes shampoings que j'adore parce que ça permet d'étirer mes lavages. Ça soulève vraiment bien la racine, ce qui fait que le sébum s'accumule vraiment moins, je trouve. Donc, j'adore vraiment ce shampoing-là. Donc, je l'ai utilisé sur Anne-Sophie ce matin. On a utilisé aussi la Under Eyes. Dans le fond, c'est une mousse qu'on peut appliquer à la racine qui va vraiment comme soulever la racine. Et on a été aussi avec la mousse volume. Donc, on avait beaucoup de volume ce matin. Oh yes, c'est le volume partout. Puis j'aime ce que tu dis en fait par rapport au pur volume parce que c'est vrai que c'est un nettoyage en profondeur, mais avec aucune agression. Fait que tu sais, c'est aucune agression au niveau du cuir chevelu, aucune agression au niveau de la couleur, même qu'on a un respect de la couleur qui est énorme. Puis c'est vrai qu'au niveau de la production de sébum, j'ai moi aussi quand même remarqué quand même des beaux avantages. C'est vrai que c'est quand même souvent plus facile Exact. d'espacer les lavages quand même avec le shampoing pur volume. J'utilisais beaucoup le nano, mais je l'alterne avec mon pur volume, ce qui me permet vraiment de ne pas alourdir mon cheveu à long terme, là. C'est d'aller chercher un peu comme le meilleur des deux Exact. mondes, là. Exact. Donc, on va défaire tes pinces. Je te laisserai pas comme ça toute la journée. Donc, je l'ai frisé. Puis, après chaque étape de frisage, j'ai utilisé mon spray net qui est rendu ici. J'ai utilisé le Soft Finish juste pour maximiser ma tenue, mais je te dirais qu'avec les 2 mousses que j'avais mis, je me demande si j'aurais été obligée de... Mais je l'ai fait. Parce que vraiment, la tenue était là. C'est fou, hein, parce que juste en réalité, comme, tu sais, on le sentait tantôt, là, quand on a appliqué la mousse, la Under Eyes, puis tu avais juste séché le cheveu, tu sais, on dirait qu'on le voyait, le volume, on voyait la texture, puis il n'y avait même pas encore eu de fer, là. Exact. Puis là, dans le fond, je l'avais tout frisé avec un fer 1 pouce et quart. Puis j'ai tout retenu avec des pinces, vraiment pour que la boucle refroidisse. Fait que ça me permet de garder, comme je vous dis, le plus de volume. Je viens vraiment le créer parce qu'à la base, c'est pas un cheveu qui est volumisant, là. Donc, ça donne un peu l'effet rouleau. Oui, bien carrément comme rouleau moderne, parce que c'est ça, c'est beaucoup plus poli. Et ce qui est quand même le fun aussi, comme un petite astuce des fois que les gens oublient, la mousse, la weightless mousse, en fait, qu'on a mis dans les longueurs et pointes, il y a un facteur de protection thermique. Fait que, tu sais, même est conçu pour être chauffé autant par le séchoir que par le fer. Fait que ça, c'est quand même un avantage qui est quand même intéressant, là. Puis on lui avait aussi mis le spray 21 qui protégeait quand même, là. Exact. Fait que, tu sais, encore une fois, ça, on protège jamais trop. Jamais. Le corps fanatique, est-ce que tu l'appliques comme pas mal pour toutes tes clientes? Est-ce que tu l'utilises Le vraiment? spray 21, le démêlant, Ouais. oui. C'est vraiment mon démêlant de base. Ça protège la chaleur de mon séchoir après. Donc, C'est comme une je l'aime base, en fait, vraiment. il est le fun, hein, parce que, tu sais, c'est pas très présent, mais en même temps, ça l'est. Tu sais, souvent, ça amplifie un peu même aussi la performance du produit coiffant qu'on utilise, là. Exact. Non, je l'utilise vraiment pour tout le monde. Je trouve que c'est comme pas à négliger. Le produit il est parfait, là. Ça, on va de l'autre côté. On voit déjà le volume. Puis dans le fond aussi, pour mes 3 modèles, j'ai tout scellé leur couleur au lavabo avec le lait. On le scellant ici au lavabo. Ça, c'est hallucinant. Ça, c'est en fait, c'est comme un de nos 2 lancements de cette année. En fait, là, le scellant couleur, c'est un lait, c'est un service professionnel, en fait, c'est qu'on fait au salon directement après le service chimique pour aller rétablir le pH du cheveu, sceller tous les écailles, puis emprisonner la couleur dans le cheveu. Puis en plus, c'est extrêmement léger, puis ça donne une brillance de malade. Puis en fait, je suis pas surpris, on la voit déjà un peu la brillance dans le cheveu, fait que c'est Tu sais, quand la même mousse, cool. là, tu sais, souvent, comme je vous dis, elle a un cheveu qui est super fin puis qui pourrait s'alourdir, mais tu sais, on voit qu'elle n'a aucun dépôt, là. Ça laisse Ouais. pas le cheveu gras, rien. Tu sais, des fois, ça peut faire peur, là, appliquer des mousses à la racine, là, mais... Ouais. Ben, surtout que sur un cheveu décoloré, puis un cheveu qui est quand même dans l'ensemble assez long, là. Oui. Tu sais, c'est le genre de produit que des fois, comme pour la dame aux cheveux courts, des fois, on n'a pas peur, mais comme, tu sais, des fois, quand on arrive dans un cheveu long, tu sais, puis au niveau du coiffage, est-ce que c'était quand même facile à coiffer? Est-ce que tu crois qu'une cliente aurait été à l'aise quand même à se sécher les cheveux avec la mousse? C'est sûr que maintenant, moi, j'ai mis les 2. Fait que je te dirais que oui, il y a une, tu sais, il y a une bonne tension là, dans la brosse, mais dis-toi que bonne tension veut dire bon volume, là. Mais oui, tout à fait. Puis, tu sais, je veux dire,
c'est facile après de la retravailler quand même. Puis, tu sais, je trouve ça le fun. Tu sais, des fois, les gens n'aiment pas les mousses parce que ça donne un effet plus crispy aux cheveux, là. Mais tu sais, pas du tout, là. Je veux dire, je vais vraiment avoir mon effet Vavoom voulu, là. Ah oui! On le voit, le volume. Ah, c'est magnifique, hein? Fait que, tu sais, on voit aussi un peu la technique de couleur que j'avais utilisée. Vraiment, c'est pour accentuer le face framing. Quand je dis que je partais vraiment mes mèches de la racine, je ne sais pas si on peut zoomer sur son... Je vais la prendre un petit peu. Sur le devant. Donc, tu sais, on voit que c'est super clair jusque dans le devant, comme si elle avait pâli vraiment au soleil, parce qu'elle fait quand même blonde, très naturelle. Qu'est-ce que tu as utilisé là, pour tes formules couleurs? Là, Pour Anne-Sophie, comme je dis, j'ai vraiment monté le plus de Baby Light à la racine. Je l'ai décoloré à un niveau 9,5. Ça décolore super bien. Puis, pour les nuanceurs, j'ai fait dans son fond, j'ai mis un 8N avec un poids de 8,1. Pas parce que je la voulais cendrer, juste parce que je la connais. Puis j'étais habituée de la faire, puis il me restait toujours une petite chaleur qui n'était pas nécessairement... C'était pas une belle chaleur, c'était une chaleur de décolorant. Puis pourtant, tu sais, qui était bien décoloré. C'est comme si son fond avait envie de lifter ou bref, le point 1 a vraiment fait la job. On n'a plus cette chaleur-là qu'on veut pas, en fait, là. Dans son fond, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai laissé agir 5 minutes, puis je l'ai vraiment juste tapé. Je l'ai à peine brossé. Je l'ai vraiment juste atténué mon début de mèche. Puis après, ce que j'ai fait au lavabo, j'ai utilisé le 1032 avec du 730. C'est pas vrai, c'est pas du 1032, je mens. C'est du 1013 que j'ai utilisé avec un peu de 735 et du clear. Un peu de 7,35, OK. Oui, le 7,35, je te dirais que c'est ma collègue Justine. OK. Elle nous a vendu ça bien raide à un moment donné. Elle a utilisé ça, puis pour de vrai, ça donne vraiment une belle chaleur dans le cheveu. Ça le force pas, il va vraiment mollo. On a utilisé peut-être 4 grammes, mais ça donne énormément de lumière. Les blonds sont pas cendrés bleutés, ils sont vraiment cendrés rosés. OK. Puis c'est magnifique. Donc, fait que c'est vraiment pour aller chercher de l'éclat, là, carrément, là, le reflet 35. Exact. En étant tout en coloration, je te dirais qu'on essaye beaucoup des nuanceurs, puis on se vend nos formules. Là. Ah oui, ça, c'est un peu ce qui est le fun de travailler comme quand on a une spécialité et qu'on travaille comme en équipe. Hein? Exact. Donc, j'ai vraiment mon volume. Donc, avec ma modèle. C'est magnifique. Hein? Donc, on a vraiment un énorme volume. C'est sûr qu'aujourd'hui, elle est amplifiée, mais c'est vraiment pour vous montrer qu'avec ces produits-là, on est capable de pousser le volume au max, même sur quelqu'un qui n'en a pas. Puis, je l'avais déjà testé ma coiffure avant cette semaine. Puis, pour de vrai, son cheveu a resté volumineux toute la journée. Fait qu'aujourd'hui, tu vas être comme ça toute la journée. Donc, voilà pour ma troisième modèle. Moi, ce qui me fascine, c'est comme de voir autant de brillance malgré le corps, malgré le tonus. Oui, exact. On n'a pas alourdi son cheveu, au contraire. Puis du produit, on en a mis. Oh oui! Donc ça, c'est pour ma deuxième modèle. Ma troisième modèle... Super. Tu veux juste nous montrer un peu, faire un tour? Avancer un petit peu. Tu peux tourner. On voit beaucoup de lumière dans son blond. Là, comme je vous disais, les blonds un petit peu plus lumineux. C'est pour ça que je suis allée avec ça. Si j'avais fait un blond plus froid, probablement que je lui aurais conseillé ce produit-là, qui est le nouveau produit, dans le fond, que Purologie a sorti. Par contre, étant donné que j'étais dans un blond qui était chaud, c'était pas nécessairement nécessaire, mais c'est vraiment une belle option pour les clientes qui veulent des blonds froids. Parce qu'il y en a encore des clientes qui veulent les blonds froids et c'est correct. Oh oui, ça ne lâchera pas, ça. Non, ça ne partira pas. Et c'est vraiment un bel entretien à la maison, je trouve, qui est bien versus un shampoing bleu. Le shampoing bleu peut être bien, mais encore là, le shampoing bleu, je trouve qu'il va foncer à long terme le blond, va le ternir, va enlever la brillance, versus le nouveau Top Coat que Purologie a sorti. C'est vraiment quelque chose qui va donner, au lieu de donner comme un nuanceur qui tire un petit peu plus sur le bleuté, le gris, on va aller vers quelque chose qui est un petit peu violacé, rosé, ce qui donne encore de la lumière. C'est ça qu'on veut, dans le fond. Les blonds froids, souvent, ce qui fait peur, c'est que ça assombrit plus c'est cendré. Donc, en gardant un petit peu de rosé, de mauvé, on garde quelque chose qui est très lumineux. Yes. Voilà. Merci. Moi, j'ai un gros coup de cœur là, pour le Top Coat and Tone. C'est vraiment comme une couche de finition parfaite avec un côté nacré lumineux, mais tout en effaçant le jaune, mais doucement.
Super. Là, que j'ai vraiment hâte, là, ça, en fait. Fait que là, si je comprends bien, là, on arrive à la modèle que tu as fait dans le premier segment. Exact. Sa technique couleur. Fait que là, on va Oui. voir le résultat fini. Oui, tu fais ta Oh faute, t'es belle. yes! Mais, hein, qu'elle est belle! Donc, dans le fond, ma modèle que j'ai faite ce matin, c'est Marie-Christine, c'est une de mes amies et une de mes clientes depuis le début que je coiffe. Oh! Elle est encore là, c'est Fidèle. bon signe. Mais c'est ça. Je la tenais quand même assez blonde. Je dirais il y a peut-être 3 ans. On voulait toujours du blond et tout. Marie-Christine se plaquait beaucoup les cheveux. Donc, je te dirais que sa texture de cheveux frisés, on l'écoutait, puis pas vraiment, en fait. On voulait du blond, il allait avec du blond. Mais là, récemment, plus ça va, plus le laver porté est intéressant. Les gens qui frisent ont envie de laisser leurs cheveux frisés. Donc, si vous êtes cette personne qui frise, je vous dirais, le décolorant, oui, mais pas trop souvent. Donc, il faut espacer les séances de balayage. Il faut aller vers quelque chose qui est un petit peu plus naturel. Utiliser les bons produits. Donc, bref, pour Marie-Christine, je suis allée vraiment avec l'effet balayage qui est super naturel, qui va bien vieillir aussi avec le temps. Donc, on est vraiment là-dedans. Là. On est vraiment dans les tendances qui vieillissent super bien à long terme, côté couleur, côté technique. Donc, c'est ce que j'ai fait ce matin. Puis, on voit que j'ai accentué quand même le face framing, donc un petit peu plus blonde à l'avant. Tu peux un petit peu tourner ta tête peut-être qu'à l'arrière. Donc, quand je parlais de l'effet goutte, est vraiment plus blond ici, un petit peu plus naturel. Je voulais lui donner un look un peu plus plage, là, la fille justement qui habite en Californie puis qui se fait jamais faire de mèche, mais qui a l'air de ça. Là. C'était ça. Mais là, nous, on habite à Donnacona, fait qu'on a besoin d'aide un peu. Donc c'est ça. Pour ça, on peut-tu regarder peut-être l'inspiration de Oui, tantôt, parce qu'on yes. l'a montré dans le premier segment, mais... C'est pas bien long. Ça sera pas bien long. Je cherche juste l'inspiration que j'avais de sa coloration et du styling pour aujourd'hui. Puis ensuite, on va vous parler des produits qu'on a utilisés dans ses cheveux et de la couleur. Donc, pour Marie-Christine, je voulais vraiment aller, comme je vous disais, dans quelque chose qui était naturel, qui fitait bien avec sa couleur à elle. Donc, c'était mon inspiration pour la coloration. Et pour le styling, on voulait vraiment garder son naturel, le maximiser au max. On a refrisé quelques couettes au fer, vraiment pour que vous voyez mieux encore la couleur. C'était vraiment pour maximiser la dimension et tout. Là. Donc, on peut aller à l'autre slide qui parle de ces produits que j'ai utilisés dans ses cheveux. Donc, pour Marie-Christine, le shampoing, c'est le Hydrate, qui est, selon moi, pas mal le plus hydratant de la gamme. Un cheveu frisé qui est déjà poreux, plus sec à la base, a besoin de plus d'hydratation. Donc, shampoing, Hydrate et revitalisant, c'est parfait. Ensuite, on a appliqué le Superfood, le masque Hydrate, sur cheveux mouillés, mais qu'on a laissé comme un leave-in. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on a encore là maximisé l'hydratation. Puis comme je disais dans le premier segment, c'est pas un masque qui peut être épeurant sur le cheveu sans l'avoir rincé, étant donné que c'est pas bourré de protéines, ça peut pas abîmer le cheveu, c'est vraiment comme de l'hydratation pure. Donc, sans compter qu'il est sans silicone, hein, tu sais, sa texture est tellement fondante, on dirait qu'il est comme instantanément absorbé par le cheveu sans laisser de dépôt sur le cheveu. Exactement. Hein. Fait que ça nous a permis vraiment d'avoir une boucle qui est hydratée pour éviter que ce soit gris-chou. Comme je disais aussi, on a peigné, mais vraiment de façon légère avec un peigne qui a des grosses dents. On a appliqué le spray 21 aussi dans ses cheveux juste avant le séchage. On a séché au diffuseur et justement, Justine m'a aidé à refriser des mèches au fer. Donc, on a utilisé un fer 1 pouce, puis j'en ai un aussi qui est, ici c'est mon 1 pouce écart, est-ce que c'est un petit peu... Fait que des fois, ce que j'aime faire quand mes clients sont frisés, justement, puis qu'ils les portent frisés, bien, je trouve que c'est le fun qu'ils partent du salon frisé. Mais juste un petit pep de plus, puis ça leur donne encore plus envie après ça de le faire à la maison. Là. C'est intéressant aussi quand même le mélange des textures parce que, tu sais, je pense qu'un cheveu frisé, c'est jamais parfait. Tu sais, en réalité, puis c'est ça la beauté aussi quand même, tu sais, d'un cheveu frisé. Des fois, puis je pense que c'est un peu ce que, des fois, les gens font, c'est ce qui fait en sorte aussi, des fois, que les gens peut-être ont peur de les laisser friser, c'est le fait, le petit côté peut-être un peu imprévisible d'une boucle, mais encore là, il faut peut-être l'utiliser à notre avantage aussi, là. Bien, vraiment, puis, tu sais, souvent, les gens qui vont dire, ben moi, mon cheveu frise pas comme il faut, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas nécessairement les bons produits. Fait que de leur proposer des produits, vos clientes aux cheveux frisés, c'est vos acheteuses de produits, c'est eux qui veulent vos conseils, qui vont vous écouter à la lettre, c'est eux autres.
Donc, donc c'est important de leur conseiller les bons produits. Puis justement, quand ils viennent en salon, je vais les coiffer à la fin avec leurs cheveux, leur texture de cheveux naturelle, puis on va refriser quelques mèches au fer, puis ça leur donne vraiment un « Oh mon Dieu, mes cheveux peuvent avoir l'air de ça », puis c'est pas nécessairement, je friserai pas toutes ces mèches, mais juste quelques mèches qui auraient peut-être besoin. Je les cranque un petit peu au fer, puis ça donne vraiment un beau look, là. Est-ce que tu les fais toujours au fer frisé? Des fois, tu vas les faire au fer plat? Comment est-ce que tu... Fer à friser, moi, personnellement, je préfère. Je viens juste réenrouler ma boucle, puis ça donne vraiment quelque chose de bien. Super, c'est drôle, on va montrer que tu l'amènes en arrière. Je vois vraiment comme l'effet goutte d'eau, comme tu parlais, Oui. là, tu sais, On veut garder de la l'ombre qui est profondeur à ici. l'arrière Exact. versus le devant. Donc, on voit que ces boucles sont super belles, ils ne sont pas gris-choux, ils ne sont pas alourdis non plus. Non, parce que ça, c'est de trouver un peu le juste équilibre Oui. aussi, hein, quand même, parce que, tu sais, le gris-chou, quand même, peut aussi nous apporter quand même un peu une certaine texture aussi, Oui. tu sais, quand même, fait que c'est... Puis, comme Christine n'avait pas nécessairement besoin de volume au sens où on en a, mais il y a certaines personnes qui ont les cheveux frisés qui n'ont pas nécessairement de volume. On aurait pu aller avec la mousse volume aussi, l'appliquer après avoir mis justement notre masque hydrate qui donne beaucoup d'hydratation. Puis la mousse volume, comme je vous dis, donne pas un effet crunchy, donc donne pas une texture trop rigide aux cheveux. Ça bouge encore, ça donne du volume. Fait que dans le cas d'un cheveu plus fin, tu aurais fait probablement un peu astuce similaire, mais combiné Oui. avec une mousse. Exact. Parce que les stylings se combinent vraiment bien. Je trouve vraiment qu'on peut en utiliser comme plusieurs pour vraiment aller donner les effets recherchés, là. Yes! Ça m'a vraiment surpris, Anne-Sophie, qui a vraiment les cheveux fins, que j'ai mis autant de produits, qu'elle a les cheveux encore autant brillants. Ouais. Ah, c'est fascinant. On dirait, c'est ça que souvent quand on parle des styling purologie, tu sais, c'est quoi un peu l'avantage? C'est souvent que c'est des stylings qui ne créent pas d'accumulation. C'est des stylings qui restent quand même retravaillables, malgré des fois leur force ou leur texture. Ça reste toujours quand même un peu retravaillable. Ça ne matifie jamais la couleur. Ça étouffe pas non plus les follicules. Ce qui m'a vraiment impressionné de ces produits-là, c'est que c'est vrai que c'est des produits qui sont naturels quand même, mais ils sont tellement performants, autant les stylings que les shampoings, qui pour de vrai, moi, c'est mes produits chouchous, là. Donc, j'ai utilisé la crème ici. C'est vraiment pour venir donner... C'est le Shine Bright. C'est vraiment pour donner de la brillance. Donc, on le réchauffe dans les mains, ça devient une huile. Il devient comme moins collant. Ah, il y a vraiment comme une texture évolutive, hein, qui est quand même un peu tripante, là. On dirait que ça part de la crème un peu adhérente vers quand même un sérum extrêmement glissant. On voit que ça vient vraiment définir ses boucles. Ça donne vraiment beaucoup de brillance. Fait que je viens vraiment en redéfinir quelques-unes. Comme avec mon fer, c'est exactement la même chose que j'ai faite. Mais là, je vais mettre un petit peu de produit sur quelques boucles pour donner un petit peu plus d'impact de lumière. Yeah, ça, c'est comme, moi, je te dirais, c'est un de mes produits préférés au terme de styling parce qu'on dirait que, tu sais, les huiles sont intéressantes, mais souvent, on dirait que les huiles finissent par être absorbées quand même un peu par le cheveu. Alors que le Shine Bright, il reste poli. Tu sais, le cheveu, on dirait que comme, tu sais, la brillance que ça l'apporte, bien, cette brillance-là, elle reste toute la journée. Tu sais, il va vraiment polir les cuticules, mais non, il ne sera pas absorbé à l'inverse d'une huile nourrissante. Autant si elle avait eu les cheveux plaqués, les cheveux frisés, j'aurais pu vraiment venir en rajouter. Donc, est-ce qu'on aime les looks frisés? Mais, hein? Oui, hein? Donc, alors, merci, j'adore. Je ne sais pas si on peut faire revenir mes 3 modèles, Yes, peut-être? bien, certainement qu'on puisse refaire un autre petit... C'est un dernier petit tour, un dernier petit touch-up. Super de belle variété, puis qui représente quand même un peu comme la diversité quand même. Aujourd'hui, justement, comme à travers les textures, autant comme tu avais une modèle qui a les cheveux super épais, modèle qui a un cheveu un peu plus fin, plus difficile à volumiser. J'ai vraiment essayé de varier mes modèles pour pas que ce soit comme 3 modèles semblables. Donc, puis moi, ce qui me fascine, c'est malgré le fait... Juste ici, à côté d'Alex. Malgré le fait carrément que, tu sais, que ton sectionnement est similaire sur les 3, ton application de mèche, dans le fond, tu sais, vraiment tous les mêmes types de fondus, mais les résultats sont complètement différents, là. Oui, puis en fait, c'est ce que je voulais montrer, que oui, on peut avoir une technique chouchou de mèche, mais c'est tellement important de l'adapter à nos clientes. Puis on le voit très bien, si tu peux venir, Anne-Sophie, que j'ai vraiment adapté ma technique à 3 modèles complètement différents, qui nous a donné 3 looks complètement différents. Parce que des fois, on dirait que c'est ça. Des fois, j'ai l'impression que les gens, on se perd, des fois, en essayant de vouloir tout le temps comme trop réinventer, de changer comme
tous nos sectionnements, alors qu'en réalité, Exact. des fois, c'est des petits détails qui Ça peuvent sert faire une vraiment à énorme rien de différence. réinventer la roue. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment partir de la base et se personnaliser nos looks, vraiment venir faire notre signature. C'est ça qui est important. Des fois, je vois trop justement de ça, tu sais, des gens, on dirait qu'ils essaient trop les gros sectionnements. On a 8 sectionnements sur une tête, un en zigzag, un diagonal arrière. Ben là, on se perd. Là. Puis si on ne fait pas cette technique-là en sortant de la formation, clairement, on ne la fera jamais. Donc, j'aime mieux y aller simple, mais efficace. Donc, voici ma belle collection avec mes beaux modèles. Oui, Trop futurologique. Donc, je suis vraiment contente que vous m'ayez invitée. Puis, je suis super fière de mes modèles. Hey, ben, je te remercie beaucoup, Joanie. Kim. Je te remercie du Merci. fond du cœur. Honnêtement, c'était vraiment un privilège pour nous de t'avoir aujourd'hui. Merci à tes 3 modèles qui se sont prêtés gracieusement au jeu. Merci beaucoup. Je suis convaincue, honnêtement, que ne serait-ce que des fois des petites astuces, des petites combinaisons de produits, des techniques de positionnement, je suis convaincue qu'aujourd'hui, vous êtes allé chercher au moins un petit truc qui va faire partie de votre bagage à outils. N'hésitez pas, dans le fond, si vous vous êtes connecté un peu plus tard, là, vous allez pouvoir revisionner autant le premier segment où est-ce que Joanie nous a parlé un petit peu plus de sa méthodologie d'application, le sectionnement. Fait qu'on a vraiment jasé un peu plus couleur dans le premier segment. Puis pour ce qui est du deuxième segment, ben, c'est vraiment la mise en valeur de tous ces looks. Merci. Donc, je te remercie. Merci beaucoup. Bye bye. Vous êtes belle. Merci.